Eh bien bonjour, je m'appelle Lokman de DuraWeb et aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, je vais vous apprendre à choisir les couleurs pour votre site internet. Alors comme vous avez pu le constater sur mon site internet DuraWeb, j'ai fait un tutoriel dans lequel j'explique comment choisir les couleurs du site internet. Donc cette couleur en fait, elle se pose, c'est quand on débute et qu'on doit choisir une couleur pour ce site internet et c'est vraiment difficile à choisir la couleur. Donc moi-même j'ai fait cette erreur quand j'ai commencé mon premier site internet ici NotoYouTuber. Donc j'avais du mal vraiment à choisir les couleurs, comme là par exemple le thème il est vraiment pas propre. Et là par exemple, comme on peut voir sur mon site internet, les couleurs elles sont largement plus harmonieuses et ça donne vraiment un rendu meilleur. Donc d'abord, il y a une chose à retenir, c'est que la couleur idéale, elle n'existe pas. Donc il faut choisir la couleur qui vous correspond le mieux. Donc bien sûr, par exemple, si vous êtes une personne qui est dans l'écologie, choisissez pas la couleur rouge. Il faut qu'il y ait d'abord, pour le choix de la couleur, il faut que la couleur elle corresponde au thème. Comme moi, par exemple, dans le thème des youtubeurs, il y avait pas vraiment de choix. Donc ça dépend aussi de ce que votre image de marque elle veut inculquer. Comme par exemple, ici DuraWeb, c'est une agence web qui est éco-responsable, donc du coup on choisit du vert. C'est aussi une agence web qui est prestigieuse, donc qui est représentée aussi par la couleur noire. Et donc c'est de cette manière-là que vous allez agencer plusieurs couleurs. Donc bien sûr, vous ne devez pas choisir plus de 5 couleurs. Donc c'est une règle en fait, c'est une règle pour créer une certaine harmonie, mais bien sûr, après c'est aux yeux, c'est-à-dire que c'est qu'une théorie, c'est-à-dire que c'est pas une science exacte, c'est-à-dire que si vous mettez 5 couleurs et que le rendu est super beau, et bien dans ce cas-là, il faut garder les 5 couleurs. Donc il y a cette chose à retenir, donc il faut choisir la bonne couleur, se limiter à un certain nombre de couleurs. Donc bien sûr, la seule manière de savoir si les couleurs elles sont bonnes ou pas, c'est de créer le site internet. C'est de commencer à agencer, créer des polices, etc. C'est pas vous choisissez les couleurs et ensuite vous commencez à créer le site internet. D'abord, vous créez votre site internet avec bien sûr les images de fond, les illustrations graphiques, etc. Et ensuite vous ajustez les couleurs. Voilà, ça c'est un point important et surtout qu'il y a une chose à retenir. Donc ça c'est une partie un petit peu plus théorique. Donc par exemple, si vous choisissez du cyan, par exemple un fond de couleur cyan, et bien vous allez devoir choisir la couleur rouge. Pourquoi? C'est la couleur opposée et c'est la couleur qui sort le mieux. Par exemple, imaginons que, je sais pas moi, j'ai un fond de couleur jaune. Donc si j'ai un fond de couleur jaune, pour avoir un texte qui ressort bien, il va falloir choisir la couleur violet. Et par exemple, si vous avez un fond de couleur magenta, il va falloir choisir la couleur verte. Donc comment on peut voir en fait? C'est un cercle chromatique. Donc en plus de cela, il y a un outil très important, donc une fois que vous avez créé votre site internet, pour savoir si le contraste de vos couleurs il est bien ou pas, il y a un outil qui a été donné par Google. Donc pour l'utiliser, il suffit de faire un clic droit, inspecter, ou d'utiliser le raccourci CTRL-MAJ-I. Vous allez ici dans les onglets, et là à droite il y a une double flèche, donc ce qu'on appelle un chevron, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Lighthouse, Generate Report, excusez-moi pour mon accent anglais. Donc une fois que vous avez cliqué sur Generate Report, vous aurez accès donc à différents tests qui sont menés par Google qui va permettre d'identifier la cohérence des couleurs. Donc c'est ce qu'on parle ici d'accessibilité au niveau de la couleur. Parce qu'il y a certaines couleurs, il ne faut pas les choisir parce que pour certaines personnes ça crée des tensions au niveau visuel, etc. Donc là l'outil de Google il permet de donner des informations par rapport à ça. Et donc là on a plusieurs parties, il faut cliquer sur accessibilité. Et juste en dessous, par exemple, moi, il dit que donc il y a un contraste insuffisant entre le texte, donc comme ici, et puis la couleur qui est ici. Donc il va falloir corriger ça. Et donc vous aurez plein d'informations de ce type-là pour corriger vos couleurs. Après, bien sûr, comme je le dis, c'est que la théorie. La pratique, c'est ce qui enseigne la théorie. Donc le mieux pour vous, c'est de créer votre site internet, de modifier les couleurs, d'agencer certaines couleurs, de tester différentes couleurs. Et si visuellement vous êtes satisfait du résultat que vous avez, et bien il faut savoir que la plupart des gens ils seront satisfaits, mais aussi il faut derrière tester. C'est-à-dire que vous faites différents brouillons. Donc vous prenez un brouillon, vous en faites un deuxième, vous sélectionnez le meilleur des deux, vous recontinuez, vous répétez jusqu'à temps que vous ayez un résultat top. C'est exactement ce que j'ai fait pour la plupart de mes sites internet. Donc ce que je fais, c'est que je réalise plusieurs brouillons, et à la fin, et ben j'ai des très bons résultats. Donc là par exemple ici on peut voir que donc ça c'est la nouvelle version de mon site internet. J'avais aussi une ancienne version, je vais vous montrer ça, j'ai aussi une image je pense. J'allais sur DuraWeb, j'ai mis ça en plus sur Google Maps, voilà c'est ça en fait. Comme vous pouvez voir ici en fait j'ai pris une photo
Donc avec mon appareil photo, je fais aussi des photos de... Par exemple, si vous êtes pas loin de Douai, dans le Nord-Pas-de-Calais, je fais aussi des photos de vos établissements pour le référencement Google Maps. Et bien là, ici, on peut voir que ça, c'est l'ancienne version de mon site internet. Et maintenant, j'ai évolué tout ça, j'ai changé tout ça pour que vraiment ça fasse beaucoup mieux. Et donc voilà. Donc voilà les amis, cette vidéo, elle touche à sa fin. Donc si vous voulez savoir plus d'informations par rapport à mon activité, les services que je fournis, j'ai mis un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et moi je vous dis bon courage pour vos projets web et bonne continuation. Ciao ciao.